vidéo consacrée à du stockage. On va partir chez Crucial, on va garder la gamme P1, alors elle est disponible depuis un petit moment. Ici il s'agit d'unités de 1 Tera au facteur de forme très compact dans tous les sens du terme puisqu'il s'agit d'un format M2, 2280. On a surtout, et c'est une première point cruciale, l'exploitation de l'interface PCI Express NVMe. Et donc du coup on va avoir droit ici à des débits beaucoup plus soutenu que pour un SSD SATA classique. Au niveau de la vidéo, petit tour d'horizon, quelques petits résultats, mais surtout on va insister sur un point pour pouvoir exploiter au mieux ces solutions et profiter de leur prouesse. Ça va concerner le refroidissement, j'en dis pas plus. Allez, on attaque tout de suite. Le voici donc, ce fameux P1 de 1 Tera signé Crucial. Donc c'est un SSD, je le disais au niveau de l'introduction, au format M2 2280. Alors 2280, ça correspond tout simplement à des dimensions 22 mm de largeur pour 80 mm au niveau de sa longueur. Donc là, ça permet de bien vérifier au niveau de sa carte mère que l'emplacement est compatible. C'est une première aussi pour Crucial puisque cette famille P1 permet d'exploiter l'interface PCI Express NVMe et on va le voir, ça va aussi et surtout permettre de proposer des débits bien plus véloces que ce qu'il est possible de trouver avec du SSD exploitant du SATA, donc qu'on soit au format M2 comme ceci ou encore au format plus classique 2,5 pouces. Au niveau de la mécanique, donc on a un PCB avec deux petites puces mémoire, c'est de la NAND 3D QLC, ça permet d'avoir une capacité de 1 Tera, donc de quoi faire, et on récupère également donc un contrôleur Silicon Motion SM2263. Cette gamme P1 et ce P1 de 1 Tera donc vise le milieu de gamme avec des prestations en relation. Donc par rapport à nos tests, on trouve nous et on confirme des valeurs annoncées par Crucial avec un débit en lecture séquentielle de 2 Go par seconde, donc ça dépote quand même, et on retrouve en écriture séquentielle du 1,6 Go. Dans la manipulation cette fois-ci de fichiers de petite taille, donc de fichiers 4K, on a des scores IOPS de 146K et 159K en lecture et écriture aléatoire. Enfin, par rapport à un SSD plus classique, ici exploitant du SATA, on utilise nous un petit exercice qui consiste à décompresser un ISO de 6,1 Go sur la même partition. Donc, du coup, les performances en écriture et en lecture sont cumulé et le tout bien sûr est dépendant de la puissance du processeur. Et là on se rend compte que sur la même machine, en fonction donc du SSD, ça s'affiche normalement, et ben on arrive à gagner quasiment 20 secondes, donc c'est absolument énorme. Donc ce SSD est bien sûr disponible en boutique, on commence à le trouver aux alentours de 190 €. Je vous mets au niveau de la vidéo en descriptif un lien si vous êtes intéressé. Par contre, dernière petite remarque, juste avant qu'on se quitte, il faudra bien veiller à assurer un bon refroidissement. Donc comme je vous le dis, comme on peut le voir, il n'y a pas de dissipateur qui équipe le SSD en standard. Par contre, au niveau des cartes mères des dernières générations, on a souvent un dissipateur, donc là, absolument à bien utiliser avec les puces pour améliorer son refroidissement, parce que sa mécanique le protège en cas de température dépassant les 64 degrés. Et ici, sans aide, on arrive vite à cette valeur, et donc du coup, on peut avoir une chute assez conséquente des débits. Donc là, bien prendre en considération qu'on a besoin d'améliorer son refroidissement pour profiter au maximum de ses prestations. Donc là, il s'agissait d'une rapide petite présentation, donc du SSD P1 1 Tera signé Crucial. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne. Si vous aimez, toujours pareil, petit pouce en l'air, ça fait très plaisir. Partagez et à bientôt. Bonjour à tous, nouvelle